Nous sommes vraiment dans le regret de voir que malgré les millions de morts, des femmes violées, des enfants déchiquetés par des machettes, mais les radios et les chaînes de télévision internationales restent dans le silence. Nous nous demandons pourquoi ce silence sur les morts au Congo. Les Congolais ne sont pas des hommes, ne sont-ils pas des êtres humains pour que les vies humaines soient comme ça sacrifiées sans que les chaînes internationales en puissent faire mention dans leurs journaux. Nous sommes en train de crier contre le silence des BBC sur tout ce qui se passe au pays. Merci.
Ngalazo Loba na combo ya Aparico, texte na biso en français, donc c'est vrai que nous combiner na lingala, mais tous sa position ya Aparico par rapport à l'élection oyo en novembre 2011. L'Aparico que préside M. Honoré Mbanda ne désapprouve pas la notion des élections. Sa position est claire. L'Aparico ne participera jamais aux élections organisées par l'étranger qui occupe la tête de notre pays par imposture. Nous avons besoin d'un diagnostic pour ainsi prescrire un médicament approprié à la situation de la RDC. Notre pays souffre-t-il des manques d'élections, des manques de la démocratie ou de l'occupation? Je pense que la réponse est claire. Notre pays souffre d'une occupation qui est totale à tous les niveaux. De la police au service des renseignements, en passant par les finances et l'armée, ce sont presque les Rwandais qui chapeautent. Nous estimons qu'aller aux élections dans ce contexte serait légitimer l'occupation comme c'était le cas en 2006. Notons, chers compatriotes, que ce ne sont pas les élections qui apportent la démocratie, mais c'est plutôt l'inverse. Chers Congolais, permettez-moi de rafraîchir votre mémoire avec ces faits. Hippolyte Kanambe est au pouvoir depuis 2001. Pendant 10 ans, il n'a organisé ni l'armée pour défendre le pays. Il n'a pas doté les Congolais d'une carte d'identité. Il n'a pas organisé les recensements. Les fonctionnaires sont intentionnellement très mal payés. Alors, pensez-vous qu'il ferait en 5 ans ce qu'il n'a pas pu faire en 10 ans? À notre avis, les soucis de Kanambe avec son frère ou son oncle Kagame est d'annexer l'équipe au Rwanda. Voilà pourquoi ils ont infiltré des milliers de Rwandais lors de l'entrée de l'ADL, lors de la soi-disant rébellion de CNDP de Laurent Nkunda, lors des soi-disant opérations Kimia, Amani, opération conjointe armée congolaise-rwandaise, et associés à tous ces milliers de Rwandais, ceux qui sont venus aux années 58-59 au Congo, comprenez qu'au Kivu, les Rwandais sont maintenant majoritaires par rapport aux originaires. Alors, le plan de Kanambe ainsi que de ses frères rwandais est de déclarer l'autodétermination du Kivu. Une fois allé au référendum, les 8 des milliers de Rwandais qui occupent le Kivu remportera et le Congo sera orphelin de Kivu déjà pillé. Ainsi, nos frères originaires de Kivu deviendront esclaves des Rwandais. Chers frères congolais, si nous n'ouvrons pas nos yeux, si nous ne nous lèvons pas pour chasser les occupants, nos frères seront esclaves comme on l'a dit plus haut. Méfions-nous de ceux qui défendent Kanambe avec arrogance. Ils le font plus par intérêt. Ils s'accrochent pour leur intérêt individuel que pour ceux de la nation congolaise. Voyons comment toutes les structures sociales du pays sont affaiblies. Nos frères congolais ne savent rien faire. Les gens ne mangent pas, les enfants ne vont pas à l'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a même pas de sociétés de transport. Nous disons non à ce système. Et aucun pays au monde ne s'est débarrassé de l'occupation par des élections. Celui qui connaît un cas, il peut l'illustrer et ce cas peut nous servir d'exemple. Hippolyte Kanambe n'est pas congolais. Sinon, il ferait ce qu'a fait Obama, qui a présenté son certificat de naissance. Il ferait ce que tous les Européens exigent aux immigrés avec les tests d'ADN pour authentifier son origine. S'il ne le fait pas, la question s'est posée pourquoi il ne le fait pas.
Je sais que certains compatriotes disent que le débat sur les origines ne rencontre pas les assentiments de la communauté internationale. Mais lesquels de ces pays a organisé des élections avec des étrangers? Si par la pression du peuple tunisien, la communauté internationale a fini par relâcher Ben Ali, si également par la pression, les Américains ont fini par demander à Moubarak de quitter le pouvoir, je pense que par pression, le peuple congolais peut demander à Kabila de partir. La victoire. Si tout celui qui résiste peut s'élever, je pense qu'on peut libérer le Congo. Je dis, je vous remercie. Merci beaucoup. La question est vraiment courte et directe. Pas question à ma spéculation, s'il vous plaît. Christophe. Bonjour mes amis. Il y a plus de questions. Il y a une question, même pas vraiment. Il y a donc, je représente Jean-Claude Mouvet, un MPCR. Donc, nous avons toujours travaillé de connivence dans l'UDPS. Donc, pour se tracasser, nous avons travaillé ensemble. Nous avons parti au dynamique Lélo, au DTP, dynamique chez le président. Donc, nous travaillons en collaboration avec ça. Je suis tous les jours le président Nanzou qui est à Londres. Donc, tout ça, je suis bien. Donc, on a l'idée de la JT. Donc, ce n'était pas une question de remarque, de critique. Merci beaucoup, Christophe. Nous allons passer le micro à Pasteur Jérémy. Merci pour la parole. Je vais adresser une question à la professeure Noël Mbala. Dans le mois de décembre, l'année passée, nous allons à meeting de Salamaki à Londres. Vous allez parler d'intervenants. Vraiment, ça veut dire qu'il y a une intervention parce qu'ils ont toujours fondé sur les changements. Si on a une opinion, c'est que les Kanakats dans la salle, ils sont toujours là pour ce changement et le vrai changement pour l'Ambogana. Et puis, nous sommes touchés directement pour ne pas s'y emboguer. Mais là, on a un résumé, une intervention, le professeur Oumsaki Bisso, et après même intervention, on a parmi les signer la pétition que j'ai lancée. On a dit que nous sommes d'accord pour les élections, mais sans Kabila. C'est-à-dire, si les élections seront organisées avec Kabila comme candidat, donc, position, il n'y a pas que ces là qu'il ne faut pas aller dans de telles élections parce qu'ici, Nango et Ozala, Kakatriké. Pour l'intervention, nous sommes encouragé la félicité, mais nous avons dit que ces positions, comme quoi, on dit cette fois-ci qu'on peut soutenir la candidature, il y a le président Tshisekedi, mais pas avec un chèque en blanc. Quelles sont les avancées Oyo et Salami depuis décembre parce que peut-être na réunion Oyo na profité de Kamolobi mais tout ça à Londres na ligne à décembre les musu badale musu informé de cette question là. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Jérémy. Now